Les plus attentifs l'auront peut-être remarqué, maintenant que les enfants sont dans la sacristie pour la liturgie de la parole adaptée à leur âge, je me suis permis d'utiliser des textes complets et pas les textes à l'usage du dauphin. Désolé pour Bonnéhem, mais on va retenir un petit peu plus que les 2 premières lignes de ce psaume. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Vous avez peut-être entendu à la fin, et ça pouvait sembler bizarre dans la bouche des jeunes filles qui l'ont lu, « Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. » Charmant, non? Nous ne parlons évidemment pas de la Babylone terrestre, de cette ville déjà bien touchée par la violence des hommes, mais nous parlons, puisque nous sommes chrétiens, de cette lutte que nous menons pendant tout le carême, cette lutte pour le combat de la lumière, mieux que dans Star Wars. Nous voulons véritablement choisir notre camp pour accueillir la lumière, le jour où Dieu viendra. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous entendons cet évangile, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Lorsque nous entendons cette deuxième lecture, cette lettre de Saint Paul aux Éphésiens, Dieu est riche en miséricorde, nous avons l'impression que Dieu est en vacances et qu'il ne veut plus réfléchir et qu'il ne veut plus juger, distinguer ou éclairer. Cela serait partiel, cela serait oublié, ce que le Christ lui-même nous demande dans ce même texte de l'Évangile. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Ce n'est pas parce que le Christ nous offre le salut, ce n'est pas parce que le Christ est venu pardonner, ce n'est pas parce que la miséricorde de Dieu est absolument infinie que cela nous autorise à choisir les ténèbres. Bien au contraire. Bien au contraire. Les parents qui sont ici le savent bien. Un des moyens les plus sûrs d'éduquer un enfant, c'est justement par cette force de l'amour et du pardon qui va donner sa valeur exacte à chaque chose, et en particulier aux bêtises et aux blessures qui peuvent blesser le cœur d'une maman, le cœur d'un papa. Il est nécessaire de montrer à son enfant à quel point on l'aime. Et le contre-exemple est malheureusement connu. C'est simple. Essayez pendant quelques jours, mais je vous préviens, ça va être difficile à rattraper. Essayez pendant quelques jours, à chaque fois que votre enfant fera quelque chose, de dire « c'est pas grave », ou de même pas réagir. Vous verrez que vous allez assister à une escalade encore pire que entre la Palestine et Israël, à celui qui fera les bêtises les plus grosses, pour que son père, sa mère, prêtent enfin un petit peu d'attention. Non, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'entendre « ce n'est pas grave », il nous demande d'entendre « celui qui croit échappe au jugement ». Et pour cela, nous devons prendre à bras le corps notre salut. Cela étant dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux « heureux qui saisira tes enfants et les brisera contre le roc » ? Babylone, dans la Bible, a une valeur symbolique très importante. Babylone, je vous rappelle que c'était la capitale de cet empire qui est venu plusieurs fois envahir la Terre Sainte et envoyer en exil, en déportation, le peuple que Dieu avait choisi. Babylone, c'était au moment où le peuple s'était détourné de Dieu, où il avait oublié Dieu. C'était celui où on était loin de Dieu. Ces fleuves de Babylone, qui ne valaient pas le fleuve Jourdain, ces saules des alentours où les harpes pendaient muettes, parce que loin de Dieu, on ne peut pas chanter. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes au milieu du gué, dans ce carême. Nous sommes en train de nous diriger vers la montagne de Dieu. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie, que ma langue s'attache à mon palais. Oui, nous gardons les yeux sur Jérusalem, mais ça veut dire qu'il faut se mettre en route.
Et ça veut dire que toutes ces attaques du diable, nous devons les repousser avec force. Babylone représente le mal qui nous assaille et les enfants de Babylone représentent ces bébés tentations. Vous savez, ces débuts d'idées qui commencent à naître dans notre esprit lorsque nous essayons de nous tourner vers Dieu. Vous savez, lorsqu'il est 18h20 et qu'on sait que la messe est à 18h30 et que là, juste au cas où, on a le programme télé qui nous tombe sous les yeux. Juste au bon moment, on a le coup de fil de tel copain qui nous invite à aller boire une bière. Ou ce vendredi de carême, où tel ami nous appelle. Juste au bon moment, en nous disant « Ah, j'ai trouvé un nouveau restaurant, ils font des steaks comme ça. » On les connaît, ces bébés tentations. Et pour les rejeter, il faut plus que des bons sentiments. « Oh, le bon Dieu nous aime bien, c'est pas grave. Hein, pour lui, c'est pas grand-chose. » Non. Il nous faut véritablement des résolutions, et lorsque ces résolutions ne suffisent pas, lorsque ces mini-tentations s'insinuent, nous devons les fracasser contre le rocher, c'est-à-dire contre le Christ, la pierre angulaire. Lorsque nous reprenons ainsi ce psaume, nous sommes, nous, au bord des fleuves de Babylone. Nous sommes non pas déjà dans la terre promise, mais nous sommes dans ce monde si loin de Dieu. Et nous nous souvenons de notre salut. Nous nous souvenons, lorsque nous venons ici, dans l'Église, de ce bonheur pour lequel nous sommes faits. Et nous le chantons déjà. Et cette joie est déjà présente. Mais nous devons, pour cela, nous dépatouiller, nous démêler de nos attaches ici. Nous devons aller jusqu'à Dieu. Aujourd'hui, nous nous souvenons, dans l'Évangile, de ce serpent de bronze. Les enfants du catéchisme le connaissent, mais pour vous, c'est peut-être un petit peu loin. Ce serpent de bronze, c'est celui que Moïse avait élevé lorsque les hommes, dans le désert, étaient frappés par des serpents qui les faisaient mourir. Et à chaque fois qu'ils regardaient vers ce serpent en haut de ce mât, la morsure était toujours là, le mal, la douleur était toujours là, mais ils ne faisaient plus mourir. Je pense que ce n'est pas pour autant que ces hommes n'ont pas cherché à échapper au serpent. Ce n'est pas parce qu'on n'en meurt plus que c'est agréable de se laisser mordre le talon. Alors nous aussi, pendant ce carême, même si nous savons que nous sommes sauvés, même si nous savons que Dieu est riche en miséricorde, essayons de prendre un peu le dessus, essayons d'échapper au serpent et, encore mieux, essayons de lui écraser la tête, puisque c'est là notre vocation comme être humain. Depuis que Dieu l'a promis, il y aura une haine entre ta descendance et sa descendance. Elle te blessera au talon et toi tu lui écraseras la tête. Puisque nous sommes du côté du Christ, qui a vaincu le mal, qui a vaincu le diable, qui a vaincu les tentations, qui a vaincu la mort, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur du combat. On connaît le résultat. N'ayons pas peur des blessures. N'ayons pas peur de nous lancer dans la mêlée. C'est Dieu qui nous donne la victoire. Amen.